Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto sur la 104, oui tout petit. Je vais vous montrer comment remplacer les mâchoires arrière de frein à tambour. Oui, malgré que j'ai mon problème à l'avant droit que j'ai toujours pas trouvé. Je croise les doigts pour que ce soit le roulement de roue, mais enfin bon, on verra à la suite. Voilà, donc, mais bon, aujourd'hui, j'en ai commandé un pour voir. Je ne l'ai pas encore reçu. Donc, on verra la semaine prochaine si c'est parti, parce que là, ça fait quand même plusieurs jours que j'ai fait la commande et que l'annonce me précise que la commande n'est toujours pas partie. Donc, en attendant, je vais vous montrer le tambour. Tant qu'à faire, tant pis. Au moins, ça vous fera du contenu. D'abord, on va enlever l'enjoliveur. Rien de plus con. Je desserre les écrous. Classique. Ah, c'était même pas serré. J'ai du mal les serrer la dernière fois. Ok, bon. Alors, je sais pas si je préfère le cric hydraulique, mais bon, moi je vais utiliser son cric d'origine pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à l'arrière pour placer un cric hydraulique, et encore moins les chandelles. Donc, c'est quand même le cric d'origine au moins. Si son support est en bon état, son emplacement, je peux au moins utiliser. Alors, attendez. Excusez-moi pour les mouvements de caméra. Déjà, le fait que cette voiture a les supports de cric qui tiennent le coup me rassure sur l'état de la carrosserie de la voiture. Hein. Enfin bon. Bon, maintenant que la roue est décollée, on finit d'enlever les écrous. Voilà, placer la roue de préférence sous le bas de caisse si jamais le cric casse. Mais bon, quand même. Mon cric n'est pas rouillé, donc ça devrait aller. Bien. Pas de jeu, tourne très bien. Ce roulement est en parfait état pour moi. Il fait même pas de bruit, tout va bien. Hop. Donc on enlève le bouchon qui cache le contre-écrou. Nous allons desserrer l'écrou du roulement. C'est du 24, je crois. Alors attention. Ah. Bon, moi il force pas parce qu'il a été défait il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été voir l'état des garnitures. Donc c'est pour ça. Alors par contre, faites attention, il n'y a pas besoin d'arrache-tambour là. Le tambour va venir tout de suite parce que c'est un roulement conique. Par contre, faites attention à ne pas le faire tomber si vous voulez le réutiliser, sinon il va prendre la poussière. Donc bien maintenir la rondelle appuyée dans le tambour et vous pouvez enlever le tambour. Alors, attendez. Voilà. Et on a accès à la... Oh putain. C'était propre de l'autre côté quand je l'ai laissé. Oui, parce que je me suis entraîné de l'autre côté. Alors, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble un roulement conique, voilà, c'est ça. Voilà, c'est les roulements qui ont cette forme-là. En fait, c'est des rouleaux à la place des billes. Voilà. Et en fait, il y a deux roulements coniques pris en sandwich dans le tambour. Et c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure que c'est un écrou qu'il faudra surtout pas serrer comme un bœuf. Mais bon, on verra tout à l'heure ça. Donc voilà à quoi ressemble une mâchoire de tambour, qui est bien pourrie d'ailleurs. On voit bien que
La garniture à droite là est complètement est à même pas 1 mm de la carcasse. Et encore là ça va. Ah, excusez-moi, je m'appelle. Voilà, alors bon, je vous explique donc comme je disais, la mâchoire là commence est vraiment pas loin de la carcasse, donc il est vraiment temps de remplacer. Par contre, de l'autre côté, il a encore de l'épaisseur. Mais bon, en général, c'est quand on utilise le frein à pied, c'est surtout celui-là qui est sollicité. Et celui-là est surtout sollicité avec le frein à main. Bon, normalement, les deux devraient machiner, mais le problème, c'est que la mâchoire de droite et de gauche n'ont pas le même rattrapage. Normalement, la mâchoire de droite a le système de rattrapage automatique, c'est cette petite patte-là, qui, selon l'usure de la plaquette, va se... je ne sais pas si vous allez voir, il y a un système de cran là, va se déplacer de gauche à droite. Voilà. Par contre, de l'autre côté, il est censé se rattraper en réglant de temps en temps, en retendant de temps en temps le frein à main. Oui, parce que quand vous tirez le frein à main, normalement, c'est censé jouer uniquement sur la mâchoire de droite, enfin, sur la mâchoire de gauche. Donc, voilà, et c'est vrai que le frein à main était un petit peu mou. Alors, je sais pas par contre si j'aurais besoin de régler après le frein à main. Je verrai ça, pas aujourd'hui en tout cas, mais un peu plus tard, parce que quand je ferai la purge par exemple, parce que je ferai pas la purge des freins aujourd'hui, hein. Il faut encore une autre personne, et aujourd'hui je suis encore tout seul. Enfin bref, nous allons donc commencer à enlever la mâchoire. Ce qui y aura de plus chiant, il faudra aussi changer les cylindres de roue, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà. Donc pour commencer, on va aller décrocher ces deux ressorts. Alors j'ai pas tout de suite compris comment ça... Alors c'est ça qui est particulier aussi, c'est comment tiennent les mâchoires. D'habitude c'est une cuvette où on tourne un quart de tour. Mais là c'est des crochets qui sont accrochés par derrière. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si j'arrive à vous filmer d'ailleurs. Alors surtout à vous éclairer là-dedans. Alors attendez, la lampe est de ce côté. Comment vous voir? Vous n'allez jamais arriver à voir, hein. Bon, en gros, il faut décrocher la mâchoire. Alors, faut introduire dans le ressort un tournevis côté... Attendez, je vois même pas comment il est placé le ressort. J'ai même pas vu comment est placé le crochet. Parce qu'il peut être dans n'importe quel sens. Ouais, c'est bon. Donc le crochet est dans ce sens, donc j'envoie la fente du tournevis dans ce sens. Je pousse dans le ressort et je décroche. S'il a bien voulu. Pousse à fond. Il ne veut pas s'enlever la saloperie, hein. Alors voilà. Je maintiens l'anneau le plus haut possible. Voilà. Je vous montrerai ça, le système de plus près, une fois déposé. Une fois que les mâchoires seront déposées, parce que là, c'est pas évident à expliquer. Il force pas comme l'autre côté. Ah, ça y est, je t'ai eu. Voilà. Alors, si l'anneau veut bien sortir, et le crochet également... Alors, voilà. Le crochet est venu, voilà. Quant à l'anneau... Pourquoi il ne veut pas sortir? Normalement, ça se... C'est normalement, ils sont censés se retenir entre eux une fois accrochés. Putain, il est bien coincé l'anneau. Normalement, ça ne devrait pas coincer. Mais bon, en même temps, je l'ai tordu dans tous les sens. Alors, en gros, si vous voulez... ça, c'est ce qu'il y a dans la mâchoire, et ça, c'est ce qu'il y a à l'arrière de la... Je sais même pas comment on appelle ça, le support du tambour. Et normalement, ça tient la mâchoire tendue, le ressort comme ça. Et en fait, quand j'appuie sur le tournevis, je pousse en fait le crochet pour qu'il puisse se dégager. J'espère que c'est assez clair, parce que là, ouais, ça n'a pas été évident à filmer. C'est un
système de maintien assez particulier. Bon, bah maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté. Enfin, pas à me filmer, mais à voir le crochet dans quel sens il est. Il faut dire que c'est plein d'araignées là-dedans aussi. Alors le crochet est ok, vers le haut. Ok. Ça y est, je t'ai eu. Voilà. La rondelle, veux-tu sortir? Voilà. La rondelle est sortie. Voilà. Bon, après, c'est pas obligé d'enlever les crochets. Hein. Là, je voulais enlever là pour vous montrer, mais en général, ça tient un crochet dedans. Donc voilà. Mais au moins, la rondelle est enlevée. Je suis sûr qu'elle ne se raccrochera plus. Bon, ensuite. Pour faciliter, on va... J'espère qu'il veut bien. Sur le 9, ça a bien voulu. Détendre la mâchoire. Rapprocher le système automatique complètement. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. C'est qu'il doit être vraiment tendu au max. En même temps, il était en fin de vie. Le rattrapage automatique ne veut pas se repousser. Ou alors, attendez, il faut que je baisse son clapet et que je pousse le rattrapage à fond sur la droite. Voilà. Ça sert à bien écarter la mâchoire de faire ça. Après, il y a le ressort inférieur qui risque d'un peu faire chier, mais bon, c'est pas grave. Donc, je sais pas si c'était une bonne idée parce que... Attendez. Voilà, ouais, c'était plutôt dans ce sens qu'il fallait le faire. Voilà, le haut est enlevé. Maintenant, le bas. Alors le bas, le mieux, ça serait d'enlever le ressort, mais je sais pas si c'est possible. Enfin, en tout cas, pour la remise en place, j'ai fait l'inverse. Et voilà, et là, je relâche le truc pour sortir. Voilà, la partie inférieure. Alors attention, il y a le câble de frein à main encore dessus. Alors ça, par contre, c'est très chiant à enlever. C'est ce qu'il y a de plus chiant à enlever. Là, ça tient. Il y a juste le câble de frein à main qui tient. Alors, est-ce qu'il veut venir ou pas? Ouais, il est coincé comme l'autre. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que normalement, le ressort devrait même pas être dedans. Il devrait s'arrêter avant. Et là, le ressort est coincé dedans. Donc, c'est pour ça que ça coince. Enfin, normalement. Hein. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries. Bah, d'ailleurs, on le voit bien. Hein, le ressort, il est même pas dedans. Ouais. Ah, ça y est, je t'ai eu. Voilà. Voilà, la mâchoire est enlevée. Alors, pour info, moi j'ai les mâchoires Bendix. À peu près, il y a aussi les mâchoires Lucas. Donc, je sais pas si... Lucas ou... Ouais, je crois que c'est ça, c'est Lucas. Donc, je sais pas si c'est les mêmes. Exactement le même système. Donc, à vous de voir. Enfin, juste pour info, moi j'ai les mâchoires Bendix. Parce qu'il a fallu que je précise à mon fournisseur si c'était des Lucas ou des Bendix. Il a fallu que je démonte de l'autre côté. C'est pour ça que je vous montre d'abord ce côté. L'autre côté. Que l'autre côté. Parce que le premier côté, il a fallu que je démonte à l'avance pour savoir quelle version j'avais. Si j'avais les Bendix ou les Lucas. Et ben j'avais les Bendix. Bon, maintenant on va donner un bon coup de nettoyage et nous allons changer le cylindre de roue. Alors ça va être, j'espère que ça va pas être aussi galère que l'autre fois. Alors si vous avez des tuyaux à tuyauter, c'est mieux pour changer les cylindres de roue. Moi j'en ai pas, je fais avec ce que j'ai dû improviser avec ce que j'avais, mais enfin voilà. Là-dessus c'est du 11 hein. Il faut une clé à tuyauter de 11. Alors, quand on change les mâchoires, comme on ne change pas de mâchoire souvent, c'est quand même plus recommandé de changer ça, parce qu'avec le temps, ils peuvent fuir les cylindres de roue. Et puis en général, dans les kits, ils sont toujours fournis avec. Donc c'est quand même mieux de les changer. Alors, je vais d'abord mettre un peu de graisse sur le filetage, en espérant que cette fois...
l'écrou veut bien, que ça veut bien tourner sans chichi. Par contre, le graisseur placé au-dessus, ça m'arrange pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais peut-être vous placer la lampe et la caméra derrière pour que vous voyez mieux. Bon, bah, j'espère que vous allez voir. Alors, moi, j'utilise une clé plate parce que je n'ai pas de clé à tuyauter. Je crois que Marcel en a, mais je sais pas où il les planque. Donc on dessert. Est-ce qu'il veut bien venir? Cette clé. Enfin, on décoince. Putain, les durettes avant se sont pas coincées, mais alors les durettes arrière. Non. Ça veut pas. Ça force, comme l'autre fois. Oh putain, c'est pas vrai. Ouais, parce que la 10 elle rentre pas, non. Oh putain, va falloir que je fasse comme l'autre côté. Bon, bah tant pis, je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté. Ça a plutôt bien marché. Alors, par contre, les fixations du mètre cylindre, c'était du 10. Et ça, c'était très bien venu de l'autre côté. J'espère que là, ça sera le cas. Voilà, là, celles-là, elles viennent par contre. Celle qui tient le cylindre de roue. Alors, oups, excusez-moi. La caméra. Ouais, elles, au moins, elles viennent très bien. C'est pas comme la tuyau. Remarque, c'est le liquide de frein du pourrir à l'intérieur. Je sais pas. Alors, prévoyez une bassine à mettre en dessous. Parce que le liquide va couler, évidemment. Bon, peut-être pas maintenant, hein. Il va couler quand on enlèvera la durite, mais là, pour l'instant, la durite ne vient pas. Et normalement, il faut commencer à les décoincer avant d'enlever ça. Mais vu qu'elle ne veut pas venir, je vais faire comme j'avais fait de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Alors, c'est ma méthode à moi, hein. Parce que j'ai pas de clé à tuyauter, mais faites pas ça si vous n'avez pas de clé à tuyauter. Moi, je vous déconseille de faire ça. Alors est-ce que... Hop, pétard, ma lampe qui me tombe dessus. Alors, je vais venir cette caméra. Le support tient plus. Alors, comme bien sûr le mètre cylindre comme l'autre côté il est coincé, alors je veux juste le décoller de son support. Voilà. Le sortir à peine. Parfait. Voilà, je place une pince à Ito sur le filetage. En espérant que j'ai bien chopé le filetage, la vis, l'écrou, ouais, ça a l'air. Et je dévisse à la main. Alors attention, les tuyaux rigides, ne surtout pas les tordre dans tous les sens. Ah, il ne va pas venir du tout celui-là. J'avais réussi à faire comme ça l'autre côté, mais bon. C'est pas vraiment une méthode que je conseille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer avec une autre pince de choper le cylindre et de le tourner. Ma question est, est-ce que le truc a tenu? Ouais, il a tourné. Il a tourné, c'est bon. Il a tourné. Vite, la clé de 11, la clé de 11. Parce qu'une fois que c'est desserré, là, ça peut couler. Alors j'ai préparé le truc, l'autre, le nouveau à côté. Hein. Et attention, ça risque de couler. C'est pas vrai. Allez! Évidemment, comme j'ai forcé dessus, ça l'a un petit peu déformé. Alors, vite, on s'arme du nouveau.
à remettre tout de suite en place. Voilà. Attention. Voilà. Alors je l'ai mis à l'envers, voilà. Le truc vers le haut, le purgeur vers le haut toujours. Voilà, par contre dans le kit ils fournissent pas les vis avec, donc moi je suis obligé de remettre les vieilles. Alors je remets en place le cylindre de roue. Je remets les vis en place. Je galère comme pas possible. La prise ou c'est juste pour me faire plaisir? Non, c'est pour me... Non, ça va, la prise à l'autre. Voilà. Bon, les deux vis de 10, je peux les resserrer. Ça mettra le cylindre de roue en place, tout seul. C'est marrant, ça n'a pas trop coulé, hein. Mais bon. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est bon. Ouais. Ensuite, on resserre la durite de 11. Bon, excusez-moi, je remets pas la caméra derrière parce que c'est très chiant. Mais bon, en gros, faut serrer modérément. Pas trop fort non plus, sinon vous allez foirer le filetage. Et déjà que j'ai manqué de foirer la tête. Dis-moi, t'avais pas des clés à tuyauter fendues, toi? Bah, trop tard. Bah, trop tard. C'est trop tard, je les ai changées. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Maintenant, avec une clé de 8, je vais juste ouvrir le purgeur pour remplir le cylindre de roue. Bon, je disais, j'ouvre juste le purgeur juste pour remplir le cylindre de roue. Normalement, il faut purger, mais allez, je le ferai un autre jour. De toute façon, purger les freins, je vous ai déjà montré sur la 309 et sur la Renault 11. Donc, sur la 104, c'est kiff Borico, hein. De toute façon, je dois changer le liquide, mais j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Je veux faire vraiment... je vais essayer de m'occuper pendant mes vacances, au moins faire ça, parce que déjà que en frais, je suis un peu limité. Alors là, par contre, bon, l'autre côté, ça a mis un petit moment à se remplir quand même. Par contre, pour que ce soit plus rapide, ouvrez le bocal, si vous voulez faire comme moi, mais je conseille quand même de purger, c'est plus pratique. Et plus efficace. Bah putain, il est long à se remplir. Ah! Il a fait une bulle. Il a fait une bulle, mais ça coule pas encore. Ah, ça y est, ça coule. Allez, hop, on referme. Ah, j'ai dit on referme. Moi, je desserre tout, connard. Voilà. Parfait. Ah ouais, et puis ça se sent quand on manipule les pistons que c'est plein parce que c'est plus dur. Voilà, bon bah maintenant je vais tout nettoyer au nettoyant frein. Derrière également, vu que le liquide a peut-être coulé derrière. Voilà. Voilà. Alors pour aider, moi je conseille d'enlever quand même le ressort du bas et de le remettre qu'après. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais moi j'ai réussi à le mettre de l'autre côté comme ça.
Voilà, bon, maintenant, avant de remettre la mâchoire en place, je vais d'abord remettre le câble de frein à main. Hop, ah. Donc, on repousse le ressort en arrière. S'il veut bien, on passe le câble dans le crochet. Voilà, parfait. Voilà. Alors, attention, le câble de frein à main, il doit passer entre ces deux tôles là. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement ça sert de guide. Voilà, il y est. On le tourne, on le met en place. Voilà. Bon, maintenant, pour vous aider à remettre le tambour en place, c'est ça qui est bien avec ce système de rattrapage, c'est que faut détendre. Alors, rapprocher. Enfin, ça y est, c'était bien sur l'autre en tout cas. Alors, on déverrouille le rattrapage automatique et on rapproche la mâchoire à fond sur la droite si on peut. Voilà. On verrouille la mâchoire. Voilà. Et normalement, j'ai assez écarté. Pas encore. Bon, bah encore un peu. Voilà. Et normalement, j'ai assez. Ça permet d'assez bien écarter la mâchoire pour pouvoir la placer sur les pistes du... Voilà. Oui, et puis j'ai oublié de préciser aussi de repousser le plus possible les pistons pour la remise en place. Voilà, une fois que la mâchoire est en place, je déverrouille le rattrapage automatique. Et normalement, elle va se mettre en place toute seule. Si elle veut bien se déverrouiller. Alors, j'ai un tournevis un peu grand. Alors, celui-là, voilà. Voilà. Voilà, là, il est en place. Après, il va se régler tout seul. Hein. Il va se régler simplement avec la pédale. Ou le frein à main, je sais pas, mais bon. De toute façon, il n'y a pas de réglage manuel. À droite, c'est automatique avec le frein à pied. Et à gauche, enfin à l'arrière, pardon, ça dépend du côté où on regarde. À l'arrière, ça se réglera selon et régler votre levier de frein à main. Donc voilà, la mâchoire est en place. Il n'y a plus qu'à remettre les éléments qu'on a enlevés tout à l'heure. Ah si, alors il y a juste le ressort arrière qu'il va falloir remettre. Alors sur le premier, j'ai pas besoin de l'enlever, mais à remettre sinon c'est très chiant. J'ai pas réussi à le rentrer sans. Alors, je replace le ressort dans le trou le côté où arrive le câble de frein à main. Bon alors attendez. Je détends le truc de rattrapage parce que j'aurai peut-être plus facilité à mettre le premier crochet. Voilà. Allez, maintenant toi, déverrouille-toi. Merci. Bon, le crochet est mis d'un côté, maintenant de l'autre. Alors moi je prends un tournevis, un vieux tournevis pourri, avec une légère fente, parce que je vais m'en servir pour accrocher le ressort. Et le but en fait est de remettre le ressort dans sa griffe, dans son trou. Alors il faut un gros tournevis hein, pour bien forcer. Et si j'ai fait la fente, c'est pour pas que ça glisse, sinon le ressort il glisse. Alors c'est pour ça, je fais ça sur un vieux tournevis. Ah, saleté, il a glissé quand même. Et oh! Oh, ça a été. Il va me casser les bonbons comme tout à l'heure. Ah bah maintenant ma fente elle glisse alors. Mais il glisse pas, oh putain. Bon, attendez, il faut que j'attaque encore ma fente. Allez.
il est juste dans le trou, mais il n'est pas rentré correctement. Mais bon, tout à l'heure, il m'a fait pareil. Il faut que je joue un peu avec le ressort. Hop, allez, allez. Vous allez voir. Voilà, ça y est. Le ressort est en place. Il n'y a plus qu'à mettre maintenant les ressorts qui vont là. Bon, de toute façon, voilà, qui sert à maintenir les mâchoires à la bonne hauteur. Voilà. Alors, je crois que je les ai laissés de l'autre côté. Je reviens. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être compliqué à monter, donc je vous remontre une dernière fois. Alors, le but, en fait, c'est que ça va là, et ça, c'est à placer dans le trou derrière. Et le but, avec le tournevis que je vais placer de cette façon, c'est de pousser le ressort de façon à ce que ça se crochette dans l'anneau. Et une fois que vous avez crocheté, c'est bon, c'est en place. Donc j'espère que j'ai été assez clair, parce que là j'arriverai jamais à vous le filmer dans le tambour, ça va être hyper galère. Donc je place la rondelle, enfin ouais, ce qui sert de rondelle en fait, ou d'anneau si vous préférez. Voilà. Je place le crochet, si possible du même côté que l'anneau. Voilà, et je pousse pour détendre le ressort et faire en sorte qu'il aille, voilà, dans le crochet. Voilà, c'est bon. Là, je l'ai mis de ce côté. À l'autre, même chose de l'autre côté. Voilà. Ah merde, bah oui, évidemment. Et alors, attends, je crois que j'ai la mâchoire qui est un peu trop haute. Il faut qu'elle descende un peu. Allez, rentre dans ta fente. Ah, mais d'accord, oui, c'est moi qui ai mal mis le tournevis. Oui, voilà, si on se trompe gourde sens, c'est sûr que ça rentrera pas. Donc, il faut absolument mettre le tournevis dans le sens où ça passe pas à travers le ressort. Voilà, c'est ma faute. Alors, voilà, comme ça. Là, dans ce sens. Voilà, ça y est. Voilà, ça va mieux quand il n'y a pas le tournevis au milieu. Voilà. Bon ben voilà, le nouveau montage est remonté. Hein. Il m'a l'air parfait en place. Alors, je sais pas s'il y a un réglage au décamètre à faire, mais là, je vois pas comment on pourrait régler quoi que ce soit. Vu comme c'est fait. Pour moi, la seule façon, à droite, ça serait que tout seul avec le rattrapage automatique. D'ailleurs, il est détendu, là. Ouais, oui, il est détendu au max, là. Voilà. Par contre, faut surtout pas le faire le tambour pas en place. Faut mettre le tambour avant de... et pomper sur la pédale pour que vous allez entendre vous allez entendre comme un bruit de Colson. En fait, c'est ça qui va se régler quand vous allez pomper sur la pédale. Et de l'autre côté, si vous trouvez que votre frein à main n'est pas assez puissant, il faut régler le réglage du frein à main. Alors apparemment sur la 104, c'est sous la voiture, c'est pas dedans. Donc pour tendre le câble des freins à main ou les câbles, je sais même pas si on peut les tendre on les tend ensemble ou individuellement.
Enfin voilà. Bon. Bon bah maintenant on peut remettre le tambour. Alors attention, il y a un sens. Attention à la rondelle anti-desserrement. Il y a un sens normalement. Il faut absolument... La rondelle a sa forme précise pour éviter justement que l'écrou se desserre tout seul. Même si ça ne suffit pas, il faut quand même les buter. Enfin moi j'aurais bien remplacé. De toute façon, je contrôlerai prochainement, mais... J'aimerais bien changer les roulements arrière, mais je me rends compte déjà qu'à gauche, ça va un peu mieux, déjà. Ça force plus, en tout cas. Donc, pour l'instant, je tente. Je remettrai peut-être un peu de graisse un peu plus tard. Enfin, pour vous dire que je vais y redémonter sûrement pour regresser les roulements correctement. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas dans les règles de l'art. Donc là, je vais resserrer le roulement. Alors, par contre, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas le serrer... Là, je ne sais pas si vous allez voir. Ah si, il y a déjà plus de jeu. Mais bon. Normalement, il ne faut pas serrer trop fort. Il faut serrer normalement, voilà, jusqu'à ce que le tambour commence à forcer. Parce que si on serre trop fort, le tambour va, le roulement va trop appuyer dessus. Donc il n'y a pas de jeu. Mais allez, encore un tout petit peu peut-être. Doucement. Tant que ça force pas, voilà, là ça commence à forcer, donc je sais que j'en ai à peine trop fait. Voilà, je desserre à peine. Voilà, pour moi ça devrait être bon là. Voilà, et maintenant je vais immobiliser les arrêtoirs. Mais un de ces quatre, je pense que je changerai cet écrou par un écrou frein, hein, si ça existe cette taille là. Je sais pas si c'est recommandé, mais enfin je sais pas si c'est pas du tout recommandé, mais que le système à rattrapage comme ça, mais bon, moi je préfère ce système là. Allez, je remets juste un bon coup de graisse. Voilà. Alors, faut surtout pas mettre de graisse dans le tambour, mais par contre dans le roulement, il faut en mettre. Normalement, j'aurais dû en mettre, mais je voulais l'emmener et je l'ai complètement oublié chez moi. Bon, là, ça force à peine, mais on peut tourner quand même, donc pour moi, ça suffira. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de jeu. Après, je sais pas si c'est au bruit que ces roulements s'usent, je sais pas. Enfin, en tout cas, vous avez bien entendu. Je sais que mes bruits de roulement ne viennent pas de l'arrière. Sinon, j'aurais entendu. Oui, alors attendez, j'ai oublié juste un truc d'immobiliser ça. Alors, par contre, il me faut ma massette pour ça. Normalement, d'après la RTA, il y a un outil pour serrer ça correctement, mais je sais pas comment il s'appelle. Moi, je fais 100. S'il y a un couple de serrage à respecter, c'était pas précisé. Ah. Le problème, c'est que c'est même pas ma massette, c'est celle de Marcel, et elle tient pas sur son manche. Donc j'ai peur de me taper sur les doigts. Bon, de toute façon, je l'enlèverai et j'essaierai de remplacer ça par un écrou frein. Enfin, ce qui compte, c'est que la roue tourne. Voilà. Je teste juste le frein à main. Voilà, là, normalement. Ah, là, ça sert pas du tout. J'espère que j'ai pas coincé le frein à main. Ou alors, attends, faut peut-être d'abord que je règle le frein à pied.
frein à main. Tiens, maintenant. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, c'est bon. Fallait en fait remettre le... Avant de serrer le frein à main, fallait appuyer sur la pédale. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais le rattrapage automatique se mettra en... Bon, après, si vous trouvez que ça force plus, une fois que vous avez remis sous pression, c'est normal. Le tambour, les garnitures sont neuves et les tambours, ça signifie que les tambours lèchent bien le tambour, donc c'est parfait. Bon, par contre, apparemment, il est légèrement, mais très très légèrement voilé. Enfin voilà. Il n'y a pas de jeu dans le tambour, donc c'est parfait. Pour moi, cette roue est finie. On remet le bouchon. Normalement, il faut mettre de la graisse dans le bouchon, mais bon, j'en ai pas. Je la remettrai plus tard. De toute façon, je ne vais pas rouler tout de suite avec. Allez, hop. On peut maintenant remonter la roue. Et puis, je rappelle que mes freins sont pas purgés, donc c'est assez dangereux de faire ça sans les freins purgés. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pas dit de conneries, si j'ai dit des conneries, hein. Parce que moi je me fais par rapport à l'ancien montage et comme je vois. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est pourquoi j'ai des ressorts et des pièces qui me servaient pas, ça je sais pas. Est-ce que c'est pour d'autres montages? Je sais pas. Voilà. Voilà, on entend le tambour lécher. La roue ne force pas, c'est parfait. Il n'y a pas de jeu. Parfait donc aussi également. Je peux, une fois que j'ai rapproché les écrous du mieux que je pouvais, je peux redescendre le cric. Et resserrer les boulons de roue. Voilà. Là, je remets quand même un petit coup de graisse dans l'emplacement du cric. Ça fait pas de mal. Voilà, maintenant je peux resserrer les roues. Un petit conseil quand vous envoyez votre voiture au garage, parce que eux ils ont une fâcheuse manie de se servir de leur clé à choc et de serrer trop fort. Redesserrer avec un gros outil et resserrer quand même avec vos clés d'origine, parce que souvent les clés à choc serrent beaucoup trop fort et quand un jour on a décidé de crever et qu'on a que pour démonter la roue notre seule barre d'outils, on a du mal à desserrer les roues. Donc je sais, ça m'est arrivé malheureusement. Récemment avec la Renault 11, enfin j'ai pas crevé mais je voulais changer la roue et j'y arrivais pas avec la clé d'origine. Enfin voilà. Ça c'est réglé. Il n'y a plus qu'à mettre l'enjoliveur. Personnellement je m'en passerai de l'enjoliveur, mais bon, vu que c'est pas une voiture pour moi, enfin je vais la garder un petit moment, donc peut-être un moment je roulerai, mais je pense sans enjoliveur, parce que si j'en perds un en route là, parce que ceux-là, je pensais pas qu'il serait aussi rare que ça, vu que les 106 et les 309, certaines 309 ont les mêmes, notamment certaines la 106 Kid la 106 Kid et quelques 309, la GL Profil là, et tous les petits moteurs en 309. Et ce qui fait chier, c'est encore les enjoliveurs qui tiennent avec des cerceaux là. Donc si on n'a pas le cerceau, on peut pas les mettre quoi.
Moi j'aurais préféré un petit Peugeot central, mais bon c'est introuvable. Enfin moi je... La 104 dernière génération malheureusement a des enjoliveurs type maxi. Sûrement pour rester dans l'air du temps de la 205. Vu que ça, je pense que ces enjoliveurs sont apparus en même temps que la 43 bar, hein, c'est-à-dire en 85. Ouais, bon bah allez. Encore les pneus, mais bon ça sera pas filmé. Je pense que je vais changer le silencieux. J'en ai vu un qui est pas si cher que ça. Enfin, je savais, en fait, il y avait plein de modèles, mais je viens de voir de l'autre côté quelle forme il faut que j'achète. Donc j'en ai trouvé un à une trentaine d'euros. Je pense que je peux m'en sortir. Et les 4 pneus, alors les 4 pneus, je pense 60 euros par roue, quoi, à peu près, minimum. Oui, parce que je veux pas mettre de la sous-marque, hein, je veux quand même mettre une marque, une bonne marque, je sais pas encore laquelle. Michelin, ça m'étonnerait, parce que c'est exactement la même taille que pour ma R11 GTL, 155, quoique, moi, normalement c'est du 80 la R11, mais c'est moi qui ai fait une boulette, j'ai mis 70 R13 à la place. Mais normalement sur ma R11 c'est 80 R13, mais... Bon, j'ai mis 70 par erreur, mais bon, ça marche quand même. Hein. C'est légèrement plus bas, de même pas un centimètre, donc voilà. Mais sinon, c'est la même largeur, 155. Je pensais que ça serait 145 là-dessus, quand même, d'origine, mais non. C'est 155. Donc, à voir à la suite. Après, il y aura le roulement de roue, évidemment. Mais bon, le roulement de roue... Ce week-end, j'essaierai de voir si je peux pas juste le graisser, ce roulement. Si c'est pas juste l'isolant qui s'est barré, remettre un coup de graisse juste pour voir si c'est le bruit, ça fait du bruit ou pas. Enfin, je sais pas, on verra. Après, il faudra que je refasse une balade dans les alentours pour voir si, oui ou non, le défaut est résolu ou pas. Mais bon, ça, je vous dirai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, je vais arrêter ici. Alors, bien sûr, comme on a manipulé les freins, vérifier le bocal. Donc, moi, j'en ai perdu un tout petit peu. Mais de toute façon, je vais le refaire. Il faudra que je change le liquide parce qu'il est bien marron. En tout cas, celui-là. Enfin, voilà. Mais bon, ça, je vous le ferai pas. Je vous l'ai déjà fait à la 309 et la Renault 11, le changement de liquide. Et là-dessus, c'est exactement pareil. Enfin, voilà. Bon, bah, écoutez... Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, hein, gros pouce bleu, commentaire. Surtout, n'hésitez pas si j'ai fait des conneries. Enfin, si, je vous tiendrai au courant si je finis dans un mur, mais je sais. Bon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci. À plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.